Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler d'une technique, la technique du bokeh, où c'est aussi un effet qu'on peut trouver quand vous faites des photographies avec ou des petites retouches quand vous faites des photos face à la lumière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ces petits cercles un peu partout ici. Je vais vous montrer comment je les fais et une autre manière de le faire. Donc pour ce faire, je vais d'abord prendre un morceau de papier de 14 cm sur 10 cm. Je vais le coller après sur mon fond de carte. J'ai choisi de le faire dans les tons jaune orangé en prenant de l'encre du coup Talment Safran, Pêche Fraîche et Corail Calypso. Donc avec mes doigts mousse dans un premier temps, je vais ancrer mon fond de carte. Donc là je le fais avec des doigts mousse, mais vous pouvez aussi le faire avec de l'éponge. Donc vous ferez attention à d'abord déborder. Commencez d'abord sur votre brouillon pour venir ensuite sur votre feuille, pour ne pas faire d'à-coups et de grandes traces d'encre que vous ne pourriez pas enlever par la suite. Voilà, il vaut mieux commencer par mettre peu d'encre pour en rajouter au fur et à mesure, plutôt que de se retrouver avec trop d'encre et dans ce cas-là ne pas pouvoir en enlever. Voilà, donc je vais laisser un petit peu plus de place pour mon Pêche Fraîche. Donc d'abord je vais ancrer rapidement, en faisant bien les bords quand même. Donc tout à l'heure sur ma carte en rose, j'ai fait des petits dégradés, j'ai mis les couleurs un petit peu partout, aléatoirement. Là j'ai plutôt décidé, hop, Corail Calypso, si c'est ça. Là j'ai décidé de faire un dégradé directement dans la page. Voilà. Donc là comme je vous ai dit, il vaut mieux commencer par mettre peu d'encre et en rajouter au fur et à mesure. Donc on vient effectuer des petits mouvements rotatifs. Voilà. Je viendrai compléter après. Je vais remettre un petit peu de Pêche Fraîche au milieu. Et donc ensuite, pour mixer un petit peu les couleurs, pour que ça soit plus harmonieux, disons, je viens les mélanger, passer par-dessus mon Pêche Fraîche, je vais le mélanger au Corail Calypso, et je vais ensuite le mélanger à mon Talment Safran. Hop. Donc c'est vrai que le mélange se fait mieux entre le jaune et le orange. Et quand vous estimez que votre fond de carte vous plaît, vous pouvez le laisser tel quel. Moi, vous allez voir, pour le coup, je trouve qu'il n'y a plus assez de orange, donc je vais en rajouter ici et le mélanger avec le jaune. Hop. Il vaut mieux faire des petits mouvements circulaires pour que ça se mélange mieux, pour ne pas faire trop de traces. Je vais remettre un petit peu en bas aussi. Et voilà. Ça me plaît comme ça. Je vais laisser comme ça parce que sinon ça va être un truc à n'en plus finir. Voilà. Pour la technique donc du bokeh, je vais utiliser de l'encre Craft blanc, murmure blanc. Et je vais venir du coup faire des cercles avec. Donc les cercles, soit vous avez une perforatrice et puis vous les perforez dans du papier assez épais. Moi j'ai utilisé du papier fenêtré. Et j'ai découpé avec les dies là, la pyramide de cercle. Vous voyez, hop, ce dies dans du grand papier. C'était des chutes de papier fenêtré qu'il me restait de cartes à secouer que j'avais fait. Voilà comment utiliser les dies.
en refaisant des... donc, je vais prendre ces petits ronds là. Ouais, les die, ça vous permettre de faire des pochoirs. Et donc, avec mon encre craft blanc, je vais venir faire des petits cercles sur mon papier. Voilà. Donc, on peut les faire de tailles différentes. Oups. Et on va en faire partout sur la carte. Donc, vous pouvez en faire de tailles différentes ou tout de la même taille. La carte précédente, je repasse un petit peu parce que c'est très ancré sur les bords. Je vais essayer d'enlever le surplus d'encre. Voilà, et vous faites des ronds partout. Ça n'a pas d'importance, les ronds peuvent se chevaucher. Si je vais quand même craquer, je vais faire des grands ronds aussi. Hop. Hop. Donc vous pouvez soit tamponner un mot auparavant ou après. Cette fois, je vais le mettre après pour qu'il ressorte bien. Sinon, vous pouvez le tamponner, bon là je vais le tamponner en noir, auparavant, puis comme ça avec les petits masques, les petits cercles, ça donnera un effet assez lointain, qui peut être sympa. Vous voyez, puis il ne faut pas hésiter à se faire chevaucher les cercles. Hop, on reprend un petit peu d'encre. L'avantage de faire des petits pochoirs dans le papier comme ça fenêtré, c'est qu'on peut les laver et les réutiliser à notre guise. Je vais faire un grand rond ici. Hop. Je vais refaire un petit peu plus par là. Voilà. Allez, encore un peu plus grand ici. Ça fait un petit peu déséquilibré sinon. Je sais pas si vous voyez bien. Alors évidemment je dis encore un, encore un, encore un. Ben encore un. Hein. Le problème c'est qu'après on peut jamais s'arrêter. Hop, mais là je vais m'arrêter là. Enfin, j'enlève le surplus d'encre. Et donc maintenant je vais finir par décorer ma carte. Donc je vais laisser dans le sens horizontal. Pour décorer ma carte, je vais utiliser le set de tampons au fil des ans. Et les mots bonne fête. Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais utiliser coller directement mes sets de tampons ensemble. Alors pour bien les aligner, vous voyez par exemple, je me sers ces blocs de papier pour être sûr de tout mettre droit. Hop, un petit peu d'encre noire. Voilà. Je vais venir le tamponner au centre. Voilà. Je vais laisser tout noir. Et je vais venir coller des sequins. Alors pour les sequins, j'hésite encore entre les mini galons à sequins noirs, qui sont assez petits. Ça peut être pas mal. Ou ces petits sequins blancs que j'ai trouvé d'un ancien lot. Je pense que c'est celui de l'année dernière. Mais je pense que j'ai finalement opté pour les blancs. Hop. Donc en ce qui me concerne, là, pour coller les sequins, je les colle avec la colle Tombow là, parce que je l'adore, c'est ma préférée. Je mets un petit point de colle sur la feuille. Je pose mon sequin par-dessus. Hop. Je vais le faire aussi avec une pince à épiler, mais ça marche mieux dans ce sens. Oups. Voilà.
Je viendrai appuyer sur mes sequins un petit peu plus tard. Cette colle, elle est géniale parce qu'en plus elle colle tout. Et à vrai dire, je n'utilise que celle-là. Hop. Tac, qu'est-ce que j'en rajoute, hein? Allez. Voilà. Oups. Je vais ranger mes sequins qui traînent. Voilà, je vais donc maintenant coller cette carte sur ma base. Avec quoi je vais la coller? Tiens. Je vais mettre des carrés de mousse 3D. Hop. Et un qui est parti, le petit coquin. Super. Donc vous voyez hein, que en moins de 10 minutes... Hop, zut, il est parti lui. En moins de 10 minutes, on a pu faire une jolie carte avec un fond qu'on a choisi nous-mêmes. Et voilà. Ça va sécher après, je m'inquiète pas pour ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien ces petits ronds là, ce petit effet bokeh. Vous pouvez après insister et mettre un peu plus de blanc. Je l'ai fait pour mon autre carte ici. Donc là, les cercles ressortent, oh, zut, ressortent beaucoup mieux. Bon, petit coquin. Voilà, c'est au choix. Là, pour celle-là, j'ai préféré que ça reste un petit peu discret. J'ai aussi essayé, parce que bon, quand j'ai regardé des photos, les cercles ils sont pas toujours blancs, hein, bien évidemment, sur les photos. Ils sont aussi parfois roses, bleus. Tout dépend du ton, on va dire, ou de l'arrière-plan de la photo. Je l'ai fait en blanc, c'est plus simple, mais vous pouvez les faire d'une autre manière. J'ai essayé, c'était un essai que je vais vous montrer. J'ai essayé sur un fond de papier bleu, là, piscine party, en faisant des cercles roses, et enfin rose, poussière de rose, et toujours tellement safran. Donc évidemment il aurait fallu que j'en fasse plus, mais bon, je trouve que ça s'accorde pas mal, et que ça ressort bien. Là j'ai pris, sans faire moi-même le fond de carte dans les tons bleus, on aurait pu aussi, ça aurait été joli. Voilà, bon, j'espère que cette technique vous a plu. Vous voyez, elle est assez facile à réaliser. À bientôt!